Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment battre la défense hollandaise contre un D4. Sur D4, si vous jouez le système de Londres ou d'autres ouvertures comme le combi dame, vous avez peut-être déjà vu ce coup F5, une sicilienne inversée. Et bien aujourd'hui je vais vous montrer la meilleure façon de battre la défense hollandaise. C'est en jouant E4. C'est le Gambit Stunton. Là, on offre le pion qui n'est pas défendu. Si les noirs prennent, d'ailleurs, il y a un piège avec Dame H5, G6 qui est un coup forcé, et là, Fou E2. Et si les noirs prennent, il y a le Fou prend H5, échec et mat. Si vous jouez en bullet ou en mode de jeu similaire, vous pouvez jouer ce piège. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer le vrai Gambit et la meilleure façon de le battre. On joue cavalier C3. On attaque le pion et on menace de le reprendre. Là, il y a D5 qui est simple à jouer. Il n'y a pas beaucoup de théorie. Et il y a cavalier F6. On va commencer par D5. D5, on joue Dame H5 échec. Pion G6. Et là, on récupère le pion en D5. Lorsque le noir récupère la dame, ce qui est le meilleur coup, on récupère avec le cavalier. Et déjà là, on menace de faire une fourchette royale. Et en plus de ça, on a une pièce de développé qui est sur une case active et qui attaque le coin adverse. Il y a avantage pour les bleus. Là, maintenant, les noirs ils peuvent aussi jouer cavalier F6. Là, sur cavalier F6, on joue fou G5. On vient mettre une pression sur ce cavalier et menacer de récupérer le pion en E4. Par exemple, le cavalier n'a pas beaucoup de cases, car en H5, on le prend avec la dame, même chose en G4. En D5, on récupère le cavalier. Et si le cavalier repart en G8, eh ben, les noirs auront perdu un ton pour jouer cavalier F6 et remettre le cavalier en G8. Et en plus de ça, on récupère le pion qui n'est plus défendu. Si votre adversaire joue D5, ce qui est quand même assez joué, vous prenez, les noirs prennent, et là, Dame H5 échec. Pion G6, c'est comme tout à l'heure, on récupère ce pion, ce pion en D5 qui est défendu que par la dame. Les noirs récupèrent, et là on récupère avec du cavalier. Et là, c'est une meilleure position car on menace de faire une fourchette royale. Je vous montre un coup d'attente. On menace de faire une fourchette royale. Et pour que les noirs empêchent cette fourchette royale, par exemple cavalier A6, et ben on récupère le pion F6. Donc là, c'est une fourchette. Les noirs, ils peuvent aussi jouer cavalier C6. Là, on joue D5. On prend de l'espace au centre et en plus, on attaque ce cavalier. Le cavalier suivant A5, il y a pion B4 et le cavalier n'a plus de cases et on a gagné une pièce dès le début de partie. Si le cavalier va en D4, et ben on le récupère. Si le cavalier part en B8, ben on aura perdu. Enfin, les noirs auront perdu un temps. Donc là, le coup le plus joué, c'est cavalier E5. Là, on récupère ce cavalier qui est défendu que par des pions. Puis on prend F6. Et là, on récupère le pion E4 qui n'est plus défendu par personne. D6 pour développer des pièces. Et maintenant, on joue F4. On vient aller menacer la prise du cavalier.
cavalier D7, qui a un mauvais coup car ça bloque des pièces. Et déjà là, on voit que nous, on a un avantage d'espace. On a un cavalier qui est centralisé. Alors que les noirs, la seule pièce de développer, c'est un cavalier en D7 qui bloque vraiment les pièces. Et en plus de ça, nous, on a le centre. Et le pion F4 qui contrôle une case centrale. Maintenant, on va faire un développement classique. Cavalier F3, cavalier B6 pour sortir les autres pièces. Dame D2. Là, on va jouer sur le grand roc. Fou D7. Grand roc. Fou E7. Fou D3. Petit roc. Déjà, là, on va jouer H4. Car quand on joue sur des rocs opposés, en fait, il faut être le premier à balancer ses pions sur l'adversaire pour venir ouvrir les lignes et mater le roi. C'est comme ça qu'on joue sur les rocs opposés. Et vraiment, donc là, on balance tous les pions. Et en plus de ça, le roi noir, il est faible car il y a une diagonale G8 A2 qui est ouverte. Donc là, le roi, on pourra faire des échecs et en plus, on a notre fou de case blanche. Au cas où la colonne, la diagonale venait à s'ouvrir. Mais si vous avez peur de jouer sur les rocs opposés, si vous êtes débutant, genre vous ne gérez pas vraiment balancer les pions sur l'adversaire, vous voulez pas, vous pouvez faire le petit roc. Et en plus de ça, on a l'avantage d'espace. Donc vraiment, cette position, les blancs, ils sont good. Et en plus de ça, on pourra mettre, on ramène nos tours en G1, notre tour en G1. Je vais mettre des coups d'attente. Ensuite, on va balancer tous les pions sur le roi noir. Vraiment, c'est comme ça. On va ouvrir les lignes. Par exemple, là, il y a échec. Le roi, il bouge. Vraiment, c'est comme ça qu'on joue sur... on joue pas cavalier 5. Mais c'est comme ça qu'on joue sur les rocs opposés. On vient balancer nos pions. Donc là, vraiment, le roi noir, il n'est plus en sécurité, on pourra le mater plus facilement. Alors que notre roi, il est en sécurité. Donc là, les blancs, ils ont l'avantage. Vraiment, il n'y a vraiment pas de théorie dans cette ouverture. Comme je vous l'ai dit, il y a un petit piège à... Il y a un piège à jouer, si vous voulez. Je repars tout au début. Ouais, avec le dame H5 échec, puis en G6 forcé, la fou E2. Vous pouvez le placer en bullet, genre les parties d'une minute ou de 30 secondes. Ou bien contre des abîmes qui ne sont pas très expérimentés. Par exemple, là, échec et mat ont seulement 5 coups. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire votre avis. Vous pouvez essayer cette ouverture. Et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire quelles ouvertures vous voulez qu'on étudie. Par exemple, la partie italienne, la partie espagnole, n'importe quelle ouverture. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et au revoir.